Celui, sérieuse, du consentement sexuel. Faut-il un âge limite? Un enfant, une enfant, en l'occurrence de 11 ans, peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans? La question est au centre d'un procès qui s'est ouvert aujourd'hui et d'un projet de loi qui prévoit d'instaurer un âge minimal de consentement. Alors, doit-on fixer ce seuil à 15 ans, comme semble le vouloir Emmanuel Macron? On va d'abord écouter Caroline Dehaas, militante féministe. Elle était ce matin l'invitée de France Info. Moi, je considère que c'est bien de mettre une limite pour donner une indication à la police. Je pense qu'il ne faut pas que cette limite elle soit irréfragable, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on puisse aussi permettre que ça existe. Et cet âge de 15 ans, ça vous paraît Oui, en termes d'indication, ça me paraît bien. Après, ce qui se passe, c'est qu'il faut... Évidemment, je veux dire, il y a des jeunes femmes de 14 ans qui couchent avec des mecs de 18 ans et qui s'éclatent, et tant mieux pour elles. Ce qui compte, c'est d'avoir une limite qui permet de donner une indication aux magistrates et aux magistrats pour que ce genre d'affaires ne se reproduise pas. Thomas Legrand, ça vous choque ce que dit Caroline Dehaas? Non, ça ne me choque pas. Ce qui est très choquant, c'est la façon dont on aborde ce débat. 11 et 28 ans, déjà, la question ne se pose pas. Enfin, pourtant, elle fait l'objet d'un procès. Alors ça, je ne connais pas les détails de ce procès, mais on ne voit pas comment on peut répondre autre chose à cette question que non, évidemment. Le procès, pour être précis, le procès, c'est la qualification des faits qui fait débat. Parce que les parties civiles, la famille de la jeune fille maintenant, voudraient que ça soit qualifié de viol. Or, pour le moment, c'est qualifié d'atteinte sexuelle. Oui, alors je ne suis pas juriste, comme je ne suis pas non plus spécialiste des hôpitaux, mais le viol, c'est ne pas obtenir le consentement de quelqu'un. Si on obtient le consentement de quelqu'un de 11 ans, on ne l'obtient pas, en fait, puisqu'il n'est pas en état de savoir ce qu'il accepte. En dessous de 15 ans, pas de consentement. Donc il faut une présomption de non-consentement. Elle sera bête comme une ligne, elle sera idiote comme une frontière, elle sera butée comme un mur. Mais il faut fixer cette ligne ou il faut laisser ça à l'appréciation des juges, Frédéric Sacquet? Je suis atterré par la remarque de la gamine de 14 ans qui s'éclate. Caroline Dehaas qui dit... Ouais. Non, mais je suis atterré par ça. Comment on peut... 14-18, là, il s'agit... Parce qu'elle prend un cas particulier pour donner du poids à une décision politique qui touche la collectivité. Et il y a mais elle montre... C'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Elle prend un cas particulier, elle dit ça peut arriver donc. Ça peut être légitime. Je dis non. À partir du moment où il y a une seule personne dans ce pays qui peut souffrir d'une relation comme ça veut dire que, par principe de précaution, on fixe l'âge. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas d'âge minimum. Elle dit simplement qu'il faut que ça ne soit pas irréfragable et que ça soit souple. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Que le mur soit un peu... Exactement. Bon, vous diriez que quelqu'un de 14 ans et quelqu'un de 18 ans qui couchent ensemble, ça serait condamnable. Ça serait forcément condamnable. Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est exactement ça que je dis. Je dis, partant du principe qu'on doit faire une loi qui s'applique à tous... Là, ce n'est pas du cas par cas pour ça. Non, pas de cas par cas. Pour ces questions qui peuvent entraîner des problèmes psychologiques une vie durant. Et on en fait quoi de ceux qui sont condamnés? Je sais pas, on les met en prison? On en fait quoi? On ne va pas traiter tout d'un coup, mais globalement, de réajuster, je crois que c'est ce que demande Emmanuel Macron d'ailleurs. Une présomption de non-consentement, c'est-à-dire en dessous de 15 ans, on estime qu'il n'y a pas de consentement. Le consentement, on l'axe sur la majorité sexuelle actuelle, 15 ans. Je serais même favorable à ce que ce soit comme en Suisse par exemple, 1 an de plus, 16 ans. La différence? La différence, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui pensent qu'à partir de 16 ans, il y a quelque chose qui se joue. On peut donner le permis de conduire, par exemple, à 16 ans aux États-Unis, on ne le fait pas à 15. Donc, je crois qu'on a tendance à tirer vers le bas et à imaginer les enfants beaucoup plus matures qu'ils ne le sont en réalité et beaucoup plus conscients de leur environnement et de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et de leur corps et de tout le reste, alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, l'enfance allait jusqu'à 20 ans. Ils sont sexuellement constitués à 13 ans, 14 ans, donc certes, on peut dire que c'est trop tôt. Le problème n'est pas physiologique, il est psychologique, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, il est psychologique. C'est bien ça le problème. Sauf que la relation sexuelle, elle est physique. Oui. Non, elle est psychologique. Elle est aussi psychologique. On peut très bien mettre 16 ans, mais... de traiter tout ça de façon absolument rigide et homogène, je trouve qu'il faut laisser aux juges, l'amour existe, l'amour même à 14 ans existe, à 11 ans, ça, évidemment. Alors, on peut citer un exemple, juste pour rebondir sur ce que vous dites. Récemment, il y a eu la condamnation à 18 mois de prison d'un professeur de collège qui avait une liaison avec son élève de 14 ans.
Oui, mais là, c'est la différence d'âge et la différence de maturité. Là, on parlait de 2 gamins de 14 et 18 ans. Évidemment, c'est aussi une proposition. Est-ce qu'il faut ne pas fixer de limite d'âge, mais dire quand l'écart d'âge est trop important? C'est in concreto, comme on dit. Ça doit être le juge. Ça doit être le juge qui doit décider. Il doit y avoir une limite légale, disons 15 ans, peut-être 16 ans, pourquoi pas, une limite légale. Mais après, il y a quand même du cas par cas. Appréciation du cas par cas et de l'âge du couple d'ailleurs, de la différence d'âge, de la différence de maturité. Adélaïde, Gilles Ficcar-Classique. Moi, j'ai pas de choses très différentes à ajouter, si ce n'est que sur le principe de fixer une limite déjà. Ou de laisser, je suis d'accord, quand on parle d'un enfant de 11 ans ou de 12 ans, effectivement, le consentement n'existe pas. Donc, du coup, oui, ça montre qu'il faut fixer une limite. Après, la limite, comment est-ce qu'on la fixe? On voit bien qu'on a déjà un débat entre nous. Est-ce que c'est 15 ans, est-ce que c'est 16 ans, est-ce que c'est 13 ans? Et après, effectivement, tout dépend c'est du cas par cas, c'est très subjectif. Je pense que ça dépend de facteurs à la fois psychologiques, physiques, mais d'une personne à l'autre. Donc, oui, c'est ça. Je pense qu'une personne de 14 ans n'aura pas la maturité qu'une autre de 14 ans, et ça dépend de son partenaire, de son conjoint. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille effectivement inscrire ça dans un cadre complètement rigide entre les deux, et juridique. Un professeur et un élève de 14 ans, bon. Oui, puis parfois, ça finit bien. Est-ce que les associations Est-ce que les associations de défense des droits de l'enfant pèsent de tout leur poids? Là, on dit souvent qu'elles ont une espèce de lobbying qui peut être un peu trop actif dans ce genre d'affaires. On le voit au procès actuel, c'est vrai qu'elles sont très présentes. Encore une fois, je pense que je suis de loin le plus conservateur sur cette question-là, mais j'ai tendance à croire qu'on n'en fait pas suffisamment. Voilà, donc je ne vais pas... Vous êtes plutôt favorable, effectivement, à mettre des limites très... Oui, je pense que la société ne va pas bien, et elle ne va pas bien essentiellement à cause d'impensés autour de la relation sexuelle. Je veux dire, on est persuadé quand on est jeune, règle les questions d'impensés. J'ai même peur que ça soit le contraire. C'est pas un interdit, c'est encore une fois, c'est une qualification pénale. Donc ça s'adresse à l'ensemble de la collectivité, principalement aux adultes. On a bien compris, un enfant de 15 ans qui aura une relation sexuelle avec sa petite copine de 14, ça ne sera bien évidemment pas perçu de la même façon que si c'est un professeur. Ça, vous l'avez dit. Voilà, mais on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que la limite pénale ne doit pas être fixée. Ah non, mais personne ne dit ça. Personne ne dit ça. On dit simplement qu'il faut que le juge puisse apprécier. Le juge apprécie. Au cas par cas, ça existe. Voilà. On a plusieurs réactions sur ce sujet. C'est de la justice. Personne. Le droitiste qui nous dit la réponse est dans la question. Il y a de graves carences éducatives pour en arriver là, néanmoins, qui serait plutôt sur votre ligne, Frédéric Sinclair. Et Julie, a-t-on posé la question aux premiers concernés, les 11-16 ans? Chaque cas a sa particularité. Est-ce que l'affaire Gabriel Rossier qui nous ramène à des... C'était cette jeune, cette professeure qui avait eu une relation avec un élève dans les fin des années 60, qui avait été condamné, qui s'était suicidé. Ça ferait moins de bruit aujourd'hui? Ça avait beaucoup agité le... Bien sûr, c'était dans la période post-68. Donc effectivement, c'était la libération des mœurs, mais il n'empêche que les mœurs n'étaient pas suffisamment développées ou libérées pour accepter ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qu'on acceptait il y a 30 ans qu'on n'accepte plus aujourd'hui. On était dans un mouvement de libération qui était certainement nécessaire, et du coup, on ne faisait peut-être pas assez attention à la sexualité des enfants. Et ce mouvement de libération post-68... je pense qu'il a fait beaucoup de bien à la société et on en vit tous finalement. Et là, c'est autre chose. Là, mais c'est un retour de balancier? C'est pas un retour. Pour moi, c'est pas un retour de balancier parce qu'il y a beaucoup de choses. Personne va revenir sur le divorce. Personne va revenir sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Personne ne reviendra bien sûr, mais personne ne reviendra même sur cette égalité qui commence à venir, même si on en est loin. Le mouvement Balance ton port le montre, mais de la possibilité de l'égalité entre les hommes et les femmes, de pouvoir séduire, le plaisir féminin, ces choses-là dont on ne parlait jamais. Tout ça, on ne reviendra pas en arrière, mais on fait un peu attention aux enfants, un peu plus aux enfants, et il y a... C'est finalement une avancée des droits, les droits des enfants. On parle maintenant des droits des enfants, ce dont on ne parlait pas du tout avant. Avant, un enfant qui était délinquant, on le mettait dans une maison de redressement, on le considérait comme débile ou comme irrécupérable jusqu'à la fin de sa vie. On fait plus attention aux enfants et ça passe aussi par
par cette attention à la sexualité, à leur fragilité. Sans doute dans un contexte aussi où les enfants sont plus soumis peut-être que les enfants d'avant. Alors je ne sais pas, on parle justement